10 ans, j'étais vraiment pas bon avec les filles, ça me faisait peur d'aller aborder une fille, j'étais intimidé devant les filles qui étaient belles, je les mettais sur un piédestal et surtout j'avais aucun résultat, aucune aventure, aucune relation, c'était assez chiant. Aujourd'hui c'est complètement différent, je suis coach en séduction, je suis capable de faire des rencontres sur commande, littéralement sortir dans la rue et rentrer avec une fille quelques heures plus tard, c'est des choses que j'ai fait plein de fois. Je peux aussi sortir en soirée, aborder des filles qui me plaisent et surtout passer un bon moment dans des environnements sociables. Dans cette vidéo je vais t'expliquer les 5 étapes par lesquelles je suis passé pour réussir à faire ça, pour que tu puisses faire exactement pareil. Je tiens à te rappeler aussi que j'ai coaché des centaines d'hommes à faire la même chose, donc je sais de quoi je parle. C'est parti pour la vidéo. Étape 1, sortir. Beaucoup de gens se plaignent sur leur manque de contrôle par rapport à leur relation avec les femmes, sauf qu'en réalité, ils ne font absolument rien pour arranger les choses. Regarder une vidéo comme ce que tu es en train de faire, c'est déjà un bon début, mais ça ne sera jamais aussi pertinent que de sortir. Et quand je te parle de sortir, ça veut dire être dans un environnement dans lequel il y a des femmes à qui tu peux parler. Donc ça peut être dans la rue ou en soirée. Si t'as peur, on t'a fait tout un tas de caméras cachées pour te montrer que c'est possible. Donc va sur la chaîne YouTube et regarde toutes les caméras cachées. Maintenant ça devrait t'inspirer et tu devrais avoir un planning dans lequel tu dis ok, je vais sortir jeudi, vendredi, samedi par exemple. Je te conseille de sortir au moins 3 fois par semaine si tu veux des résultats. Même si tu n'abordes pas, sortir c'est la première étape que beaucoup de gens refusent de faire parce que ça implique déjà un engagement. C'est comme ces gens qui parlent tout le temps d'avoir un meilleur physique, de perdre du poids ou de gagner du muscle, mais qui ne s'inscrivent jamais à la salle de sport. La première étape, c'est d'aller foutre les pieds dans cette salle de sport et de s'inscrire. Parce qu'une fois que tu es dans un environnement où tu as des femmes autour de toi, eh bien tu vas être exposé à la réalité, tu vas être exposé au marché et tu vas pouvoir passer à l'action. Ce qui va être la deuxième étape. La deuxième étape, c'est d'être sociable. Pourquoi est-ce que c'est important d'être sociable ? La plupart des mecs mettent les femmes sur un piédestal. Et c'est pour cette raison que quand ils parlent aux femmes, ils sont constamment en train de se justifier, constamment en train d'avoir l'air con puisqu'ils ont une voix qui part vers le haut, ils sont fébriles dans leur interaction et ils prennent moins 20 000 en charisme, alors que quand ils parlent avec leurs potes, c'est des gens très charismatiques. Si tu veux contourner ce problème-là et arrêter d'être intimidé devant les belles femmes, il va falloir que tu maîtrises la compétence d'être simplement sociable avec n'importe qui. C'est-à-dire que si je parle à mon épicier de la même façon qu'à la plus belle femme que j'ai rencontrée dans la journée, ou bien si je parle à un enfant de la même façon que la plus belle femme que j'ai rencontrée dans la journée, la belle femme que j'aurais rencontrée se dira que je suis un mec sociable et va se sentir intrigué, aura envie d'en savoir plus sur moi pour la simple et bonne raison que la plupart des mecs qui viennent lui parler ont tout le temps un agenda dans leur tête et sont tout le temps en train de se dire comment est-ce que je vais réussir à coucher avec elle. Et elle le ressent cette énergie-là, cette énergie un petit peu needy, cette énergie qui est dans le besoin, à tout le temps essayer de faire quelque chose de drôle ou d'impressionnant ou de séduisant auprès de la fille. Elle va être attirée par les mecs qui s'en battent les couilles. Et un mec qui s'en bat les couilles, c'est un mec qui est sociable. Donc c'est pour cette raison que ça me rend fou et je me tire les cheveux quand en coaching, je vous demande d'aller aborder des gens et puis vous me dites non mais elle me plaît pas cette meuf-là. La raison pour laquelle t'as pas accès aux meufs qui te plaisent, c'est parce que t'es pas capable d'aborder les meufs qui te plaisent pas et d'être sociable avec elles. Et quand je dis d'être sociable, c'est quelque chose d'aussi simple que d'aller dire bonjour, avoir une conversation avec cette personne. Si t'es capable d'aller dans un bar et parler à toutes les personnes du bar en ayant des conversations simples, tu leur demandes ils font quoi dans la vie, tu rigoles un petit peu avec eux sur leur travail, tu leur parles de tes passions, de leurs passions, tu t'intéresses à eux et puis tu passes à une autre conversation. Tu fais ça avec toutes les personnes du bar, je t'assure que tu seras beaucoup plus séduisant que la personne qui va voir juste les filles qui lui plaisent et qui essaie tant bien que mal de faire quelque chose alors qu'il les met sur un piédestal, donc il se tire déjà une balle dans le pied avant même d'aller parler à cette fille-là. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu sois capable d'engager des conversations avec n'importe qui et que tu sois capable de faire rire la personne en face de toi, que ce soit une femme ou un homme. Et à partir de là, tu pourras passer à l'étape d'après. Tant que tu n'arrives pas juste à sortir, à être dans un environnement où il y a des gens et être sociable, ne t'occupe même pas du fait d'être attirant. Maintenant, on va pouvoir passer à l'étape 3. Être attirant. Donc cette étape-là, elle est composée de 3 phases. La première, c'est d'être capable de flirter. Flirter, ça veut dire que je vais montrer mes intentions sexuées à une femme. Je vais pouvoir jouer avec l'attention. C'est une compétence qu'on n'apprend pas à l'école. C'est une compétence qui peut être assez technique en termes d'intelligence émotionnelle. C'est pour cette raison qu'on a fait tout plein de vidéos sur cette chaîne YouTube et qu'on donne des coachings consacrés exclusivement à ça pour que les gens apprennent à flirter. Puisqu'en réalité, la plupart du temps, quand les mecs ont peur d'aller parler avec une fille, c'est qu'ils ont peur de se retrouver dans une situation où ils vont devoir leur montrer ce qu'ils ressentent pour elle, leur montrer l'intérêt qu'ils ont pour elle, sans avoir l'air needy, et ça les met dans un état de stress et d'angoisse parce qu'ils n'ont pas la compétence pour flirter avec légèreté. J'ai fait tout plein de vidéos sur cette chaîne YouTube, tu vas pouvoir les regarder. La deuxième chose, une fois que tu es capable de flirter, ça va être de calibrer.
La calibration, par exemple sur une arme, ça va être le fait qu'on va utiliser une arme différente pour toucher une cible qui est à 5 mètres qu'une cible qui est à 50 mètres. Par exemple, une cible qui est à 5 mètres, je vais utiliser un pistolet, une cible qui est à 50 mètres, je vais utiliser un sniper. Ça va être la même chose en fonction du niveau d'intérêt de la fille que tu as en face de toi, il va falloir que tu calibres. Donc je vais pas flirter de la même façon avec une fille qui est ultra intéressée et qui est ultra ouverte d'esprit que avec une fille qui est très peu intéressée et qui est très timide. Il va falloir que je calibre. Donc ça c'est une compétence sur laquelle il va falloir travailler et c'est aussi une raison pour laquelle beaucoup de gens finissent dans la friendzone ou bien finissent par vivre des moments gênants dans leur date ou dans leur interaction ou bien ont des blancs dans leur interaction parce qu'ils ne savent pas comment calibrer. Et une fois que tu sais comment calibrer, bah t'as plus peur de sexualiser, t'as plus peur de flirter puisque tu sais que tu vas bien le faire et tu sais qu'elle va passer un bon moment. Et d'ailleurs je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui veulent sincèrement faire passer un bon moment aux femmes mais qui manquent juste de la compétence et c'est ça qui est frustrant pour eux. Et enfin, le dernier aspect d'être attirant, ça va être la perception. Donc, la perception, c'est la valeur perçue. Si je te prends l'exemple d'une montre, entre une montre Casio et une montre Rolex, il y a quasiment aucune différence en termes de fonctionnalité, si ce n'est que la valeur perçue de la Rolex est tellement haute qu'on va être prêt à y mettre beaucoup d'argent. Aller voir ton pote et lui dire que t'as acheté une Rolex, c'est beaucoup plus stylé que d'aller voir ton pote et lui dire que t'as acheté une Casio. Ça va dépendre aussi si ton pote est intéressé par les montres ou pas, mais ça c'est une autre histoire. C'est exactement la même chose quand tu vas fréquenter une fille. Ta façon de communiquer avec elle, les sujets de conversation que tu vas utiliser et ta façon de démontrer de la valeur entre guillemets, donc ce qu'on appelle les DHV dans le game, vont te permettre de faire augmenter ta valeur perçue ou au contraire de la diminuer. Et la valeur perçue que tu vas avoir aura un effet positif ou négatif sur le fait qu'elle a envie d'aller plus loin avec toi ou pas. Quand quelqu'un n'arrive pas à gérer sa valeur perçue, qui n'arrive pas à rentrer avec des filles qui lui plaisent, qui est obligé de faire 5-6 dates avec une fille avant qu'elle accepte éventuellement quelque chose avec cette personne-là et qu'elle le fasse avec réticence, alors que t'as des mecs qui vont rencontrer une fille, rentrer avec elle en 1 heure, simplement parce qu'ils ont réussi à faire monter leur valeur perçue beaucoup plus rapidement que l'autre personne. Donc si t'as vraiment envie de comprendre ce concept, demande-toi si quand la fille raconte l'interaction qu'elle a eue avec toi à sa meilleure pote, comment est-ce qu'elle le raconte? Est-ce qu'elle raconte ça comme étant une histoire stylée? Est-ce qu'elle dit putain ce mec là il était vraiment trop cool, il faisait ça dans la vie, il m'a abordé de cette façon là, je me suis senti super bien quand il m'a parlé, et puis en plus je me suis rendu compte que bah il était sportif et puis il était musclé. Elle raconte toutes ses qualités par rapport à toi, c'est une bonne chose. Par contre si elle te dit, enfin si elle va parler à sa meilleure pote et qu'elle lui dit ouais ce mec là au début il était cool et puis après on a parlé, en fait il y avait pas de conversation, j'avais pas de feeling avec lui, et puis en fait il avait pas grand chose d'intéressant à raconter, en plus le mec il est au chômage, ouais c'était sympa mais sans plus je pense pas que je le reverrai. Voilà ce que c'est que la perception. J'ai fait des vidéos YouTube là-dessus, tu peux les trouver sur ma chaîne. Si t'as envie de rentrer beaucoup plus en profondeur, réserve un appel avec moi et puis on pourra parler de ces concepts là de façon plus poussée par rapport à ta situation dans mon accompagnement privé. Étape 4, être persuasif. Donc être persuasif pour moi c'est donner envie aux gens de passer à l'action dans un scénario qui va être gagnant-gagnant. La raison pour laquelle quelqu'un ne passe pas à l'action, c'est parce qu'il a des croyances limitantes. Et il faut faire la différence entre vendre et closer. Si quelqu'un a envie de me vendre un panneau solaire, il toque chez moi et il me propose d'acheter un panneau solaire, je vais me dire dans ma tête, oulala, foutre un truc sur mon toit, déjà ça va être long et chiant, ça va demander des travaux, j'ai la flemme, ça va me coûter beaucoup d'argent, ce mec il est là juste pour faire de la thune sur mon dos, ça va pas être rentable pour moi, ça m'intéresse pas, casse-toi avec ton panneau solaire. Donc ça, c'est mes croyances limitantes que j'ai dans ma tête. Maintenant, si le vendeur il va être bon, il va réussir à contourner toutes ces croyances limitantes. Déjà, il va réussir à me mettre à l'aise pour que je me dise que il est pas simplement envie de me vendre un truc, mais qu'il ait vraiment envie de m'aider. Ensuite, il va rentrer dans son discours commercial dans lequel il va me vendre le fait que installer un panneau solaire sur le toit, ça veut dire récupérer ma liberté. Ça veut dire ne plus vivre l'inflation du prix de l'électricité qui augmente tous les ans. Ça veut dire augmenter la valeur de ma maison pour que le jour où je la revende, je puisse la revendre 20 à 30 000 euros plus cher. Ça veut dire être autonome en termes d'énergie. Ça veut dire faire une action pour la planète, puisque c'est quelque chose pour lequel je suis sensible, l'écologie. Donc si je peux payer moins cher mes factures d'électricité, être autonome et faire en sorte d'avoir beaucoup plus de valeur sur ma maison, bah je suis complètement gagnant dans l'histoire à l'idée d'acheter un panneau solaire. Donc il va me vendre le concept et il va être persuasif pour que j'ai envie de passer à l'action. En gros, il va démonter toutes ces croyances limitantes. Et évidemment que ça va pas se passer de cette façon-là où il va juste me présenter les arguments sur une liste d'arguments et que je vais dire ok vas-y je vais le faire. Ça va être beaucoup plus subtil que ça et ça va demander des compétences de communication. Il va devoir reframe, il va devoir poser les bonnes questions, il va devoir me mettre à l'aise tout le long du processus. Dès qu'il sent que j'ai une croyance limitante qui remonte, il va falloir qu'il prenne son temps pour pouvoir la traiter. Et toutes ces choses-là, c'est des compétences qui sont très importantes en termes de communication. Et évidemment que je peux pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, mais c'est des choses sur lesquelles on travaille en coaching avec nos clients. Mais une fois qu'il arrive à faire ça, bah, je vais l'acheter le panneau solaire. Et donc, une fois qu'il m'aura vendu tous ces arguments-là, donc reframe toutes les croyances limitantes, il va falloir qu'il me close, donc qu'il me fasse passer à l'action. Et ça aussi, c'est une autre compétence, parce que c'est une chose que je me dise, ok, en vrai, pourquoi pas, ça a du sens, mais j'y réfléchirai.
C'est une chose de penser ça, mais c'est une autre chose que le mec arrive à me faire passer à l'action là, maintenant, de suite, et signer un bon de commande pour que j'installe ce panneau solaire sur mon toit. Et pour réussir à faire ça, il va falloir qu'il apprenne à faire en sorte de faire passer les gens à l'action. Si je te raconte toute cette histoire de panneaux solaires, c'est parce que moi j'ai un background de commercial et j'ai vendu des panneaux solaires et ça m'est arrivé de toquer chez des gens alors qu'ils me connaissaient ni d'Adam ni d'Ève, de discuter avec eux et de me retrouver 2 heures plus tard à leur faire signer un bon de commande de 30 000 € pour installer des panneaux solaires sur leur toit. Et cette compétence-là, une fois que tu l'as, bah tu te sens complètement à l'aise à l'idée de persuader n'importe qui à partir du moment où tu as quelque chose de bénéfique à leur apporter. La raison pour laquelle ça marchait, c'est parce que je savais que j'allais leur apporter de la valeur avec ça et qu'ils allaient gagner dans ce scénario. Maintenant, on en revient à nos moutons, comment est-ce que ça va t'aider avec les femmes? Quand je passe une soirée avec une femme que je viens de rencontrer en boîte de nuit et que je lui propose de rentrer avec moi, je sais, tout comme cette personne à qui j'avais envie de vendre un panneau solaire, qui va avoir tout un tas de croyances limitantes. Donc elle va se dire, non mais je couche pas avec un mec le premier soir, si je le fais je suis passé pour une... Qu'est-ce qu'ils vont penser mes potes de moi? J'ai pas envie de passer pour une fille facile, etc., etc. Donc tout ça, c'est les croyances limitantes qui vont ressurgir. Moi, il va falloir que je sois capable de reframe toutes ces croyances-là, faire en sorte de les remplacer par des nouvelles dans lesquelles elle va se sentir plus libre, elle va avoir envie d'aller plus loin avec moi. Et ensuite, il va falloir que je sois capable de closer et donc de la faire passer à l'action. Le truc qui est méga important à comprendre, c'est que je peux faire ça et je peux être persuasif parce que je sais que derrière, je vais lui apporter quelque chose qu'elle regretterait de ne pas avoir fait. Et j'insiste bien là-dessus. Je sais que l'expérience qu'elle va vivre en rentrant avec moi est 1000 fois meilleure que l'expérience qu'elle vivrait si elle n'était pas rentrée avec moi. Tout comme je savais que le fait de vendre des panneaux solaires à ces gens-là était 1000 fois plus bénéfique dans leur vie que de continuer à subir l'inflation du prix de l'électricité. Ça, c'est très important de le comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de mecs qui n'osent pas être persuasifs, qui n'osent pas vendre, qui n'osent pas closer parce que derrière ils ont peur de prendre de la valeur à la personne. Sauf que quand tu sais que tu donnes de la valeur, du coup dans ta vibe ça devient beaucoup plus simple de reframe quoi que ce soit et d'être persuasif quand tu parles avec des gens. Cette compétence elle est très importante parce que les femmes ne vont pas dire oui du premier coup. Elles ont beaucoup de croyances limitantes, surtout par rapport au... Donc toujours en respectant le consentement, tu vas pouvoir leur apporter ce qu'elles veulent pour qu'elles se sentent plus libres et plus en sécurité avec toi. Que quelqu'un qui est capable de les comprendre, quelqu'un qui est capable de leur apporter une nouvelle vision sans les forcer de quoi que ce soit, c'est quelqu'un qui a de l'intelligence émotionnelle et c'est un homme en qui on a envie de faire confiance parce qu'il est aussi capable de proposer des solutions, il est aussi capable d'être à l'écoute, de faire preuve d'empathie et de proposer un scénario dans lequel la fille n'a pas besoin de réfléchir ou bien de se sentir mal et elle se sent compris du début à la fin. Évidemment, tout en respectant le consentement du début à la fin et en faisant en sorte de lui faire vivre la meilleure expérience possible pour qu'elle ne regrette pas d'être passée à l'action avec toi. Et enfin, l'étape 5, ça va être d'être constant. Donc, une fois que tu as maîtrisé toutes les étapes dont je t'ai parlé précédemment, il va falloir que tu puisses intégrer ça à ta personnalité. Pour apprendre n'importe quelle compétence, il y a 4 phases par lesquelles tu vas passer. La première phase, c'est d'être inconsciemment mauvais. Au début, la plupart des mecs pensent qu'ils sont bons avec les filles, ils sortent, ils se prennent 2-3 râteaux, ils disent ok, en fait, je suis pas si bon que ça. Deuxième étape, c'est d'être consciemment mauvais. Bon, maintenant, je comprends que je suis mauvais, je comprends dans quoi est-ce que je suis mauvais, je vais pouvoir m'améliorer là-dessus. Troisième étape, c'est d'être consciemment bon. Maintenant que j'ai compris dans quoi j'étais mauvais, je m'améliore là-dessus et je commence à avoir un petit niveau, je commence à réussir à avoir des résultats. Mais ça me demande de la concentration. Et la quatrième étape, c'est d'être inconsciemment bon. Tu n'as plus besoin d'aucune concentration, c'est ton instinct qui prend le dessus. C'est totalement inconscient. Tu es en train d'avoir des résultats sans faire d'efforts, comme tu peux le voir sur nos caméras cachées. On n'est pas en train de réfléchir à ce qu'on est en train de faire, on est juste en train de vibrer avec les gens. Pour réussir à faire ça, ça va demander non seulement de la pratique, mais aussi de la rétrospection. Donc de prendre du temps chez toi à faire ce qu'on appelle des field reports et d'écrire ce qui s'est passé dans tes interactions pour pouvoir t'améliorer. C'est quelque chose d'extrêmement important où on passe beaucoup de temps en coaching. Salut, moi c'est Alan, je suis coach en séduction pour Nabs. Et aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'Hugo. Hugo, c'est qui? C'est un ancien membre de notre programme d'accompagnement privé, le mentoring Révélation. Je vais te raconter comment il est passé de mec seul et frustré à avoir une copine qui lui plaît vraiment. C'est parti. Hugo a 24 ans à l'heure où je te parle et il a une copine. Mais ça n'a pas été si facile. Au lycée, il n'avait pas de copine. Les filles lui donnaient peu, voire pas du tout d'attention. Une fois à l'université, il se rend compte qu'il faut qu'il change les choses. Alors il commence à explorer le monde de la séduction en tapant sur internet comment aborder une femme, etc., etc. Il tombe que sur des conseils assez superficiels et finalement il découvre notre chaîne YouTube. Et là, il se rend compte qu'il existe une méthode structurée et simple à suivre pour avoir l'abondance avec les femmes. Quand j'étais au lycée, j'ai jamais eu de copine, rien du tout, c'était vraiment très plat. Je sors du lycée, je me dis bon, faut quand même que je me bouge un petit peu. Je commence à regarder un peu sur YouTube, chercher des conseils, des vidéos, c'était intéressant. Et ensuite, il y a Nabil qui est arrivé et je sais que son approche était un peu différente. La démarche que vous aviez avec les femmes en général s'étend plus qu'aux femmes, hein, ça s'étend aussi au développement de soi-même. Ça m'avait vraiment plu. Avant de rejoindre
rejoindre notre accompagnement privé, il faisait face à plusieurs obstacles et plusieurs croyances limitantes. Notamment, il pensait qu'en vivant dans un petit village, il ne pouvait pas progresser et avoir des femmes dans sa vie. C'était un peu chaud parce que je me dis, ouais, si je vais parler à cette fille, après tout le monde va le savoir. Je sais pas, je m'auto-bloquais, j'avais des croyances limitantes aussi. Il n'avait abordé que 2 femmes dans sa vie et se contentait d'utiliser des applications de rencontres pour rencontrer des femmes. Mais il était vraiment pas satisfait de la quantité, mais surtout de la qualité des femmes qu'il fréquentait. Je sais que j'utilisais un petit peu aussi les apps de rencontres. Je rencontrais des femmes, mais c'était pas à la hauteur de mes attentes et c'était pas de cette manière que je voulais rencontrer des femmes surtout. Ces expériences, souvent insatisfaisantes, renforçaient sa frustration. Hugo hésitait aussi à rejoindre le mentoring, pensant que c'était pas le bon moment pour lui. J'hésitais à rejoindre parce que je me suis dit, ah, mais je vais partir en Erasmus, ah, peut-être que c'est pas le bon moment et tout. Et justement, au contraire, c'était justement le meilleur moment pour faire ça parce que d'avoir ces compétences-là avant de partir en Erasmus, c'était la meilleure chose à avoir. Finalement, Hugo décide de nous faire confiance et de nous rejoindre pour qu'on l'accompagne dans sa transformation. Mais que voulait Hugo avec les femmes? Donc moi, mon objectif, c'était avoir des dates avec des femmes qui me plaisent. Par la suite, essayer de trouver une femme avec qui je peux construire quelque chose d'un peu plus sérieux sur le long terme. Dès les premières semaines, Hugo dépasse ses attentes. Il applique les premières semaines du programme et a des résultats assez satisfaisants. C'était au bout de 2 semaines, je me rappelle, j'avais rejoint un collègue du mentoring et j'avais abordé une femme et je sais que le soir même, j'avais réussi à rentrer avec elle. Donc ça, c'était une fausse croyance qui s'est éteinte instantanément, quoi. Ce succès rapide lui permet de déconstruire ses croyances limitantes. J'avais jamais fait ça de ma vie et je me suis dit, punaise, c'est fou, quoi. Ça fait que 2 semaines que j'ai rejoint. J'avais fait peut-être 10% du programme. J'ai réussi à faire ça, donc je me suis dit, punaise, c'est fou. Hugo adopte une régularité exemplaire. Malgré la distance, il réserve chaque week-end pour pratiquer. Au fil des mois, cette régularité paie. J'ai vu qu'au cours des mois, je me suis de plus en plus amélioré. Je sortais dans le week-end, parce que la semaine, j'avais pas le temps. J'arrivais dans la journée à choper un contact. Soit je rentrais avec la fille, soit le week-end d'après, quand je revenais, j'arrivais à conclure. Hugo commence donc à ressentir une certaine sérénité qui se développe en lui. Je t'invite à lire de toi-même les succès d'Hugo qui s'affichent à l'écran. Avec le temps, Hugo ne cherche plus à multiplier les rencontres et trouve une femme qui correspond parfaitement à ses attentes. Ouais, voilà, j'ai réussi à atteindre en tout cas le niveau que j'espérais. En tout cas, j'ai une copine maintenant. Voilà, j'ai réussi à trouver en fait ce que je recherchais, quoi, une femme qui me convient. Du coup, là, ça va faire quasiment 1 an que je l'ai rencontrée déjà. Ça passe vite, quoi. Et ouais, finalement, je l'ai trouvée assez facilement, sans me casser la tête. Ce qu'il apprécie le plus, c'est la liberté qu'il a acquise. Donc en fait, c'est ça, en fait, quand tu commences à avoir un peu d'abondance, que tu rencontres les femmes qui te plaisent, le game, comme on appelle, il se fait un peu naturellement. C'est un peu l'évidence quand tu trouves quelqu'un qui te convient, quoi. Je te laisse écouter Hugo, qui va te résumer son expérience. Franchement, ma confiance en moi, elle a énormément augmenté. Et je sais que, par exemple, quand je suivais tous les conseils que vous donnez dans le mentoring, j'avais une confiance en moi comme je n'avais jamais eu. Dans tous les cas, le Hugo d'aujourd'hui, c'est plus le Hugo de avant le mentoring, ça c'est sûr. Je sais que ma vie, depuis le mentoring, elle a complètement changé, quoi. Ça c'est sûr. Si quelqu'un a hésité à rejoindre le mentoring, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, lance-toi, parce que justement, moi j'ai hésité aussi. J'ai hésité, je veux dire, 2018, je commençais à regarder du contenu, finalement je me suis lancé en 2023. T'imagines, ça fait 5 ans, j'ai perdu 5 ans. Si quelqu'un avait peur de se lancer, en tout cas je lui dirais de se lancer, parce que tous les jours j'entends des situations dans mon entourage, dans l'entourage de ma copine, des amis à elle par exemple, qui sont dans ma situation avant de rejoindre le mentoring et qui sont encore plus âgés que moi. Je me dis, punaise, mais en fin de compte, ils vont peut-être rester dans cette situation toute leur vie, c'est dommage, quoi. Hugo, c'est l'histoire d'un homme ambitieux, qui, malgré la distance, malgré le travail, malgré le peu de temps qu'il avait, il a décidé de changer sa vie. Qu'est-ce qui t'empêche de faire pareil? Je sais que dans cette vidéo on a parlé de beaucoup de concepts, donc si t'as envie que je fasse une vidéo spécifique par exemple sur le fait d'être persuasif ou le fait d'être attirant, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Maintenant, si le temps est une ressource qui a beaucoup de valeur pour toi et qu'il est hors de question que tu continues à perdre du temps sans avoir cette compétence dans ta vie de savoir séduire des femmes qui te plaisent, alors je t'invite fortement à réserver un appel avec moi pour rejoindre mon accompagnement privé dans lequel je t'apprendrai à avoir des résultats avec les femmes le plus rapidement possible. Je pourrai te suivre quotidiennement, te donner tous mes conseils de façon spécifique à ta situation. Et en moyenne, les gens qui rejoignent notre accompagnement privé arrivent à avoir des résultats en 1 mois et demi avec des femmes qui leur plaisent. Donc
ça veut dire que du moment où tu rejoins l'accompagnement jusqu'au moment où tu rentres avec une fille que tu as rencontrée dans la rue ou en soirée, il se passera 1 mois et demi. Si tu as envie que je t'aide à faire ça, réserve un appel en cliquant sur le lien qui est dans la description, je t'aiderai avec grand plaisir. Et sinon, je te souhaite une très belle journée, /soirée, /week-end. Et n'oublie pas d'appliquer tous les conseils que je t'ai donnés, ne reste pas juste sur YouTube à regarder des vidéos, passe à l'action. C'était Nabs, bisous.